Salut tout le monde. Ces dernières années, on parle beaucoup des ressources renouvelables, n'est-ce pas? Car dans le monde, on a propagé la notion que les ressources terrestres sont limitées. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Les ressources célestes ne connaissent pas de fin. C'est pour cette raison, notre foi est renouvelable. Par exemple, l'amour de Dieu ne s'épuise jamais. Sa bonté est vraiment insondable. Sa bienveillance est illimitée. Sa générosité est sans borne. Le Dieu de l'Alliance fait perdurer sa promesse pour toute l'éternité. Vous connaissez l'histoire d'Abraham dans Genèse 17, 1 à 2. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, Dieu lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face, sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Puis plus loin, dans le verset 6, il répète « Je te rendrai féconde à l'infini. » C'est-à-dire que la puissance de Dieu ne s'achève pas, ne s'épuise pas. Le psalmiste écrit dans Psaume 104, verset 1, « Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. » Éphésiens 3.10 parle de la sagesse infiniment variée de Dieu, que son Église est censée manifester d'ailleurs. Puis Éphésiens 3.20 parle de celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. C'est-à-dire que cette source incommensurable de tout ce dont nous avons besoin n'est pas seulement accessible en Christ, qui, selon Colossiens 3.11, est tout et en tous, mais c'est aussi la clé pour une foi durable. Notre foi, si elle est authentique, n'est pas basée sur nos pensées, nos émotions, qui sont souvent polluées ou négatives, mais sur sa vérité. Notre foi n'est pas construite sur nos expériences, nos déceptions, nos épreuves, mais sur sa parole inébranlable. À nous de faire des dépôts tous les jours dans notre compte bancaire spirituel, en puisant de sa parole et de notre héritage éternel. Aujourd'hui, Dieu vous donne la foi pour voir la guérison d'un malade. Demain, vous retrouverez la foi pour la guérison d'un autre malade. Aujourd'hui, le Seigneur suscite en vous la foi pour tuer un lion. Demain, un ours. Le lendemain, un Goliath. Aujourd'hui, le Saint-Esprit libère en vous la foi pour déplacer une pierre. Demain, pour déplacer un rocher. Et le lendemain, pour déplacer toute une montagne. Aujourd'hui, la parole de Dieu réveille en vous la foi pour survivre dans la fosse des lions. Demain, pour triompher dans la fournaise ardente. Et le lendemain, pour vaincre face à l'accusateur, l'ennemi de vos âmes. Vous voyez, votre foi est durable si vous écoutez. Votre écoute est constante et votre obéissance est immédiate. Maintenant, si la repentance est nécessaire pour vous remettre sur les bons rails, faites-le rapidement et sincèrement à la fin de ce partage. Votre nation a besoin d'un peuple qui ne baisse pas les bras, mais qui se mobilise en faveur des valeurs du royaume de Dieu. Un peuple qui agit par la foi, sous l'inspiration du Saint-Esprit, aura un impact. Puisque selon Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, vous pourrez cultiver une foi durable en développant 3 choses. Une écoute raffinée, une sensibilité approfondie et une réactivité décisive. La grâce pour un miracle est libérée au moment même où Dieu parle. Je vous conseille de démarrer chaque jour en disant « Oui Seigneur, point. Oui à tout, point. Mon oui est activé. Mon oui est solide. Mon oui est immuable. Mon oui est sans retard et sans négociation. Je renonce à vouloir dire « oui mais » et je te donne mon oui absolu, véritable et irrévocable. Rappelez-vous, Romains 5, verset 5, dit que l'espérance ne trompe point, ne déçoit jamais, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Saisissez ce que Dieu vous a donné. Tout ce que le Seigneur va accomplir en vous, pour vous et avec vous, sera le déclencheur d'un niveau de foi supérieur. Vous placez votre confiance en celui qui a déjà triomphé, qui a déjà accompli l'impossible.
Fixez vos yeux sur celui qui est sur son trône, mais à tout moment. Et vous verrez, votre foi ne sera pas occasionnelle ou ponctuelle, mais continuelle et durable. En conclusion, pensez à Romains 11:36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Votre foi est destinée à glorifier le Seigneur notre Dieu, à honorer sa présence, sa parole et sa fidélité. Donc, activez votre foi et assurez-vous que cette foi soit renouvelée et durable en toutes circonstances. Je vous dis à bientôt.